Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne Au cœur de l'éveil et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui nous allons vous parler de l'ignorance, une des sources essentielles du mal-être, de la souffrance et de quelques petits problèmes quotidiens. Si au terme de l'écoute cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à vous abonner. Ainsi vous serez informé de toutes les nouveautés rapidement. Donc, une étude récemment réalisée avec des personnes dites normales nous indique que sur 100 personnes, 40 vivent en pensant à leur passé, aux regrets et aux blessures. 40 en pensant à leur avenir, soit professionnel, soit sentimental, soit matériel. 12 pensent à leur santé, essentiellement le jour où elles sont malades. Et 8 seulement vivent l'instant présent. Eh bien, tout cela est dû à l'ignorance. Vous pouvez avoir développé un intellect en béton, une intelligence mondaine extraordinaire et cependant être ignorant. Alors, ce terme peut choquer et choque très souvent notre ego. Comment cela, moi, ignorant? Alors, qu'appelle-t-on l'ignorance? La définition du dictionnaire est défaut de connaissance, ignorer, ne pas savoir, ne pas connaître, méconnaître. Vous voyez, d'un mot, ça ouvre largement sur plein de possibilités. Dans le bouddhisme, l'ignorance est une première étape de la chaîne des causes de la souffrance. C'est une notion importante du bouddhisme, de l'hindouisme et de la philosophie occidentale. On peut donc distinguer l'ignorance savante. C'est celle de celui qui sait qu'il ne sait pas. L'ignorance profonde, c'est celle de celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas. L'ignorance rationnelle, qui est le fait de renoncer à chercher un complément d'information avant de prendre une décision. Pardonnez-moi, j'ai eu un petit bug. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Nous allons donner quelques exemples et essayer de vous tester en toute honnêteté, sans jugement ni rien. C'est simplement histoire de faire un petit bilan pour pouvoir avancer et commencer un petit travail si vous en sentez le besoin. Alors, l'ignorance est ignorer qu'une énergie de vie nous traverse et nous pousse à nous mouvoir. Voilà. Êtes-vous conscient de cela, des énergies, de la nature, du pouvoir de la nature? Est-ce que cela vous parle au quotidien dans votre vie? L'ignorance est ignorer que nos actes provoquent tous un effet et un résultat, à plus ou moins longue échéance. On récolte ce que l'on sème. Êtes-vous conscient de cela? L'ignorance est ignorer que la musique classique, la lecture ou des chants de mantras élèvent notre esprit. L'ignorance est ignorer l'impact de la respiration sur le mental et sur le corps. Élément essentiel de la vie, la respiration. La première chose que l'on fait en arrivant sur Terre, on inspire. La dernière chose que l'on fait en quittant cette Terre, on expire. Voilà, quand on a à peu près compris ce système, ce schéma de vie, on fait tout pour bien respirer, pour apprendre à respirer et pour ne pas donner à nos poumons de quoi s'intoxiquer. L'ignorance est ignorer que le confort ce n'est pas juste de l'argent ou une belle maison ou une belle voiture. L'histoire nous démontre que l'humain sera prêt à perdre la santé pour arriver à des fins matérielles, mais qu'une fois la santé perdue, il dépensera toutes ses recherches pour la retrouver. Cherchez l'erreur. Êtes-vous dans ce cas-là? L'ignorance est ignorer que la méditation amène le sourire et la richesse intérieure, qu'elle permet de mieux nous comprendre nous-mêmes, de nous guérir, de nous soigner. L'ignorance est ignorer que des lois universelles existent. À ce sujet, nous avons envoyé quelques vidéos sur les 7 lois universelles. L'ignorance est ignorer que c'est à nous qu'incombent les changements dans notre vie et non pas à un Dieu X ou Y. Voilà, c'est cette différence fondamentale entre la religion et la spiritualité, souvent source de discorde et de blocage spirituel. Voilà, pour en finir avec ça, la plupart du temps, les gens pensent que la religion et la spiritualité sont essentiellement la même chose. Cependant, cela ne représente pas la vérité telle qu'elle est. Être spirituel ou être religieux sont deux choses totalement distinctes. Parfois, quand les gens essaient d'expliquer pourquoi ils sont spirituels plutôt que religieux, ils ont du mal à décrire les différences et ce que
cela signifie pour eux globalement. À ce sujet, nous avons consacré un chapitre entier dans notre ouvrage Cap sur l'éveil de conscience, un guide d'éveil que vous trouverez sur notre site facilitons-nous-la-vie.com si cela vous intéresse. Donc, en cultivant toutes ces ignorances, rien ne pourra évoluer. Nous avons depuis quelques années un outil de découverte et de connaissance extraordinaire avec Internet. Il n'y a à présent plus d'excuses de ne pas savoir, de ne pas vouloir savoir, de ne pas vouloir apprendre, sauf la bêtise. Et là, cela appartient à chaque individu de vouloir ou non. Au sujet de la bêtise, Jacques Brel disait « La bêtise, c'est de la paresse. La bêtise, c'est un type qui vit et qui se dit « ça me suffit. Ça me suffit, je vis, je vais bien, ça me suffit. » Et il ne se botte pas le cul tous les matins en disant « ce n'est pas assez. Tu ne sais pas assez de choses, tu ne vois pas assez de choses, tu ne fais pas assez de choses. » C'est de la paresse, je crois, la bêtise. Une espèce de graisse autour du cœur qui arrive, une espèce de graisse autour du cerveau. Voilà, je crois que c'est cela. J'adore ce texte. Voilà. C'est fini pour l'ignorance aujourd'hui. Nous vous donnons très vite rendez-vous pour d'autres enseignements. Si vous voulez en savoir un peu plus sur nous et nos activités, nos formations, nos ateliers et nos soins, nous vous invitons à visiter notre site facilitons-nous-la-vie.com ainsi que notre page Facebook au cœur de l'éveil. Et n'oublions pas pour chaque jour, apprenons de notre passé, vivons l'instant présent en toute conscience et permettons que le meilleur reste à venir. Merci à vous, bye bye.